Watson, Oui. venez voir. La réaction chimique à laquelle vous allez assister va résoudre le mystère concernant la persécution de M. John Vincent Harding. Oh, excellent. Le célèbre millionnaire, dois-je prendre des notes? Non, je vous dicterai les résultats en temps voulu. Une jeune personne sollicite un entretien, monsieur. Dites-lui que le moment est mal choisi. Elle semble bien élevée, monsieur. Une vraie lady. Je n'en doute pas. Et obstinée aussi, monsieur. Madame Hudson, je suis moi aussi extrêmement obstiné quand il s'agit de mon travail. Il s'agit d'une affaire extrêmement urgente, monsieur Holmes. Sinon, je ne serais pas venu vous importuner un samedi soir. Peut-être pourriez-vous reporter votre expérience chimique à plus tard. Pourquoi pas? Asseyez-vous donc, mademoiselle. Violette Smith. Dr. Watson. Merci, madame Hudson. Une vraie lady, je vous l'avais dit. Prenez ce fauteuil. Oh non, merci, je préfère m'asseoir ici. Eh bien, mademoiselle Smith, si vous disiez donc de quelle affaire urgente il s'agit, ce n'est certes pas de votre santé. Une cycliste aussi vaillante que vous doit être pleine d'énergie. Oui, je fais beaucoup de bicyclette. La trace. Laissez sur le côté de vos chaussures, causées par le frottement des pédales. Excellent, mon cher Watson. Ces traces sur vos chaussures. Oh, exact. Et même quand je dois me rendre au loin, je prends ma bicyclette avec moi dans le train, comme aujourd'hui. Veuillez m'excuser, mais c'est une manie. J'ai failli commettre une erreur en supposant que vous gagnez votre vie comme dactylographe. Vous êtes visiblement pianiste. Vous observerez, Watson, l'extrémité des doigts en spatule, caractéristique commune à ces deux professions. Mais il y a une expression particulière du visage que le métier de dactylographe n'engendre guère. Cette personne est une musicienne. Oui, c'est exact, monsieur Holmes. J'enseigne la musique. Et à la campagne, si j'en juge par votre teint. Près de Farnham, au fin fond du Surrey. Mais je vous en prie, laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis ici. Oui? Je suis fille unique. Et mon père est mort il y a plusieurs années de cela. Son nom et sa profession? James Smith. Il était le chef d'orchestre en titre de l'ancien théâtre impérial. Oh, l'ancien théâtre impérial, Holmes. Oui. Mais veuillez continuer. Ma mère et moi n'avions plus aucun parent dans le monde, excepté toutefois un oncle, Ralph Smith, qui vivait en Afrique depuis une quinzaine d'années. Et nous n'avions de lui aucune nouvelle, en dépit des cartes de Noël et de nos vœux de Nouvel An. Monsieur Holmes, il faut que vous sachiez... Que je sache que vous et votre mère êtes pauvres, n'est-ce pas? Ce qui n'enlève rien à votre grâce, à votre dignité, à votre talent. Nous étions très pauvres. Vous étiez? En effet, voilà 4 mois environ, vers fin février, nous apprîmes par une annonce parue dans le Times que l'on cherchait à retrouver nos traces. Vous imaginez dans quel état d'excitation cela nous mit, ma mère et moi. Il ne pouvait s'agir que d'un héritage, et je me rendis aussitôt à l'adresse indiquée dans le journal. Voici mademoiselle Violette Smith. L'avoué me présenta 2 personnes, un certain Carousers et un certain Woodley. Ces 2 messieurs arrivaient, me dit-il, d'Afrique du Sud. Je voudrais pouvoir vous annoncer que votre oncle vous laisse une fortune, mais il est hélas... Décédé dans un état d'extrême pauvreté. En effet. Quant à moi, je ne manque pas de certains moyens. Ma mère et moi n'avons jamais fait appel à la charité. Oui, je le sais, et je ne vous l'offre pas. Mais, je vous en prie. Je voudrais vous poser une question. Votre oncle Ralph disait que vous étiez pianiste.
que vous enseignez la musique. C'est exact. Mademoiselle Smith, il se trouve que je suis veuf avec une fillette de 10 ans. La petite Sarah. Elle a besoin d'un professeur de piano. Ainsi, vous voyez, je ne vous offre pas la charité. Un emploi. Il veut vous offrir un emploi. Dans quel quartier de Londres habitez-vous, monsieur Carothers? Dans aucun. Sarah et moi habitons à 6 miles de Farnham, dans le Surrey, à Chiltern Grange. Mais je ne pourrais pas laisser ma mère seule chez nous. Je vous paierai 100 livres sterling par an. 100 livres sterling par an. Oui. Autrement dit, le double du prix normal, n'est-ce pas? Au moins, oui. Prix que vous avez accepté, sinon vous ne seriez pas ici. Oui. J'ai accepté son offre. Et monsieur Carothers m'a permis de me rendre en ville chaque week-end pour voir ma mère. Et vous êtes ici officiellement chez votre mère. C'est exact. Et si vous nous parliez de votre vie à Chiltern Grange? Les premiers temps, ce fut presque parfait. Et chaque lundi matin, je reprenais le train pour Farnham et ensuite ma bicyclette jusqu'à la maison. La petite Sarah était charmante, très obéissante. Elle était une élève studieuse et attentive. Vous faites de rapides progrès, Sarah. Je peux le rejouer encore? Mais bien sûr, c'est pourquoi je suis là. Monsieur Carothers semblait apprécier mon travail. Et son comportement avec moi était celui d'un parfait gentleman. En somme, la situation semble idyllique. Semblait. Qui l'a modifiée? Un visiteur. Monsieur Woodley? Et comment avez-vous deviné, monsieur Holmes? Mademoiselle Smith, je ne devine pas, je déduis. Parlez-moi de cette visite. En arrivant, il annonça qu'il resterait 2 semaines. Mais il me sembla qu'elles durèrent des mois. Oh, cette terrible moustache rousse. Un soir, après le dîner, monsieur Carothers nous laissa seuls un instant pour recevoir un visiteur. Un monsieur désire vous voir, monsieur. Veuillez m'excuser. C'est mieux comme ça. Mieux, dites-vous? Et en quoi donc? Eh bien, je veux dire d'être débarrassé de ce vieil homme. Oh, mais, à mes yeux, monsieur Carothers n'a rien de vieil homme. Peut-être, mais il n'est pas... non plus très jeune. J'aimerais que vous ne me souffliez pas votre fumée au visage. Oh, je ne crois pas un mot de ce que vous dites, mademoiselle. Puis-je savoir pourquoi? Et quand une femme exprime un désir ouvertement, cela signifie le contraire, généralement. Et c'est pourtant bien ce que je disais, au contraire. Et maintenant, monsieur, je vous prierai de me laisser tranquille. Pas question. Je n'ai pas l'intention de vous laisser tranquille, jusqu'à ce que je vous ai révélé ce que j'ai dans le cœur. Que voulez-vous dire par là? Je n'ai pas appris à faire de grandes phrases, mais je ne demande que ça. Si vous voulez bien m'apprendre. Oh, mais c'est tout à fait insensé.
Et pourquoi insensé? Je vous demande de m'épouser. Cela vient du cœur. Je suis sincère. L'argent n'est pas un problème. J'ai très bien réussi là où j'étais en Afrique du Sud. Je ne sais pas quelle vie vous avez eue, mais je peux vous offrir beaucoup mieux, 1000 fois mieux. Des bijoux, des diamants. Si vous voulez des diamants, je vous donnerai les plus beaux du monde. Je ne veux pas de diamants. Je vous laisserai réfléchir, rien de près, j'ai le temps. Oh, c'est tout réfléchi. Cette idée est ridicule et grotesque. Vous ne pouvez pas me reprocher d'essayer. Vous êtes vraiment très belle. Écoutez, pour me montrer que vous n'avez pas de rancune, un petit baiser en toute innocence qui n'engage à rien. Un petit baiser sur la joue. Monsieur Woodley, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je vous ai dit ce que je pensais des femmes qui veulent... Non! Et plus elles se défendent, plus c'est amusant. Oh, monsieur Carousers, défendez-moi! Sortez, allez-vous-en d'ici. C'est bon. Je m'en vais. Je ne m'intéresse pas aux vieux imbéciles, ni aux pain-bêches. Je ne puis que vous offrir mes excuses les plus humbles pour ce qui s'est passé. Si je vous donne ma parole d'honneur que ça ne se reproduira pas, dans l'intérêt de Sarah, accepterez-vous de rester? Oui. Je vais rester. Merci, Violette. Et monsieur Woodley fit ses valises et je ne l'ai pas revu depuis ce jour. Grossier personnage. Y eut-il par la suite un changement dans le comportement de M. Carousers? Non. Il continua de se montrer poli, attentif et plein de courtoisie. Poursuivez, mademoiselle Smith, poursuivez. Soit. J'ai aussi remarqué quelque chose. Oh, je sais bien, il peut y avoir un peu d'imagination de ma part. Mais il semblerait pourtant que M. Carousers me porte beaucoup d'intérêt. Oh, il n'a jamais fait d'allusion. C'est un parfait gentleman. Mais une femme devine ces choses-là. Elles sont très intuitives. Et je présume que cette attitude que vous sentez chez M. Carousers n'est pas réciproque. Il est très gentil et très généreux comme employeur. Mais je suis déjà fiancée. Ah. Et cet heureux garçon s'appelle comment? Cyril Morton. Il est ingénieur électricien à la compagnie électrique des Midlands à Coventry. Nous allons nous marier dès le début de l'automne. Je vous en félicite. Merci. Je reste perplexe sur les raisons qui vous ont poussé à faire appel à moi. Cette histoire est intrigante, je dois l'avouer. Mais je sens que vous êtes très inquiète. Et je ne sais pas pourquoi. Vous semblez très capable de vous défendre seule. Je vous en prie. Aidez-moi, monsieur Holmes. De quoi s'agit-il? Quelqu'un me suit depuis quelque temps. On vous suit? Mais qui? Un cycliste. Tous les samedis matins, je partais pour Farnham, à bicyclette, pour prendre le train de 12h22. J'empruntais un petit chemin rural, bien tranquille, qui longeait Charlington Heath d'un côté et les bois de Charlington Hall de l'autre côté. Il y a 3 semaines de cela, comme je roulais doucement, je retournais la tête comme poussée par un pressentiment et je vis un homme qui me suivait à bicyclette. Et le surlendemain, en revenant à Farnham, je revis cet homme. Oui. Et il en fut de même la semaine suivante,
Et de même la semaine dernière. En avez-vous parlé à votre employeur? Oui. Monsieur Carousers dut s'en inquiéter et donna des ordres pour qu'une voiture me conduise à l'avenir jusqu'à la gare et revienne me chercher. Mais elle n'est pas encore arrivée. Et ce matin? L'homme m'a encore suivi à bicyclette. J'ai ralenti, mais il fit de même. Puis je mis pied à terre, et il en fit autant. Je décidai alors de lui tendre un piège. La route tourne court au-dessus de la voie de chemin de fer. Et je m'arrêtais de nouveau après ce tournant pour l'attendre. Mais il avait disparu. Vous pouvez me dire à quoi il ressemblait? Quoique vous ne l'ayez vu qu'à une certaine distance. Oui. Il portait un costume sombre et des lunettes de soleil. Et il avait une barbe. Jeune ou vieux? Eh bien, disons, plutôt entre deux âges. Voyons à présent si j'ai dans l'œil la situation géographique. Avec la route qui tourne brusquement à gauche, de ce côté, Charlington East, et de l'autre côté, les bois de Charlington Hall. Combien de temps l'avez-vous attendu ici? Oh, pas plus d'une minute. Donc il n'a pas eu le temps de refaire le chemin en sens inverse. Y a-t-il un chemin de traverse? Pas dans cette portion de la route. Aurait-il pu emprunter un sentier, Louise? Le His est tout à fait plat et déboisé. D'où j'étais, je l'aurais vu à coup sûr. Donc, par simple élimination, nous arrivons au fait qu'il est reparti en traversant Charlington Hall. Quels sont les moyens d'existence de M. Carousers? C'est un homme sûrement très fortuné. Mais qui n'a ni voiture ni attelage. Mais il a l'air toutefois de bien s'en passer. Il se rend à la Bourse de Londres 2 ou 3 fois par semaine et fait souvent allusion à ses actions de mine d'or. Je vois, oui. Il faudra me tenir au courant des développements de l'affaire. Je suis très occupé en ce moment, mais néanmoins je trouverai le temps nécessaire pour étudier votre cas. Merci, monsieur Holmes. Et je vais vous prier de ne rien faire sans me tenir au courant. Je vous en prie. Je suis certain que vous aurez très bientôt des nouvelles rassurantes. C'est ce que je souhaite de tout cœur, Dr. Watson. Elle est vraiment charmante. Vraiment, en effet. Il est bien sûr dans l'ordre des choses qu'une jeune demoiselle aussi jolie soit suivie dans la rue, mais de là à l'être à bicyclette sur des chemins déserts... Vous croyez qu'elle puisse vraiment courir un danger, Holmes? Je le crois. Le lundi suivant, Holmes étant retenu à Londres pour une affaire urgente, il me dépêcha par le premier train pour Farnham afin de pouvoir observer le chemin emprunté par Mademoiselle Smith le long de Charlington Hall. L'endroit était bien tel qu'elle l'avait décrit. Boisé d'un côté, très découvert de l'autre, avec une visibilité excellente. Je me blottis à couvert derrière un buisson et j'attendis.
Watson, vous avez été maladroit. Maladroit. Votre cachette était mal choisie, mon cher. Il fallait vous dissimuler dans la partie boisée de la route. De la sorte, vous auriez eu une idée plus claire pour ce mystérieux et solitaire cycliste. Merci. Toujours est-il que vous étiez à 100 yards plus loin et ne pouvez m'en dire davantage que ce que mademoiselle Smith m'a appris la semaine dernière, sauf peut-être ce petit détail qu'il se penche sur sa bicyclette. C'est exact, il pédale courbé. Délibérément sans doute, et vous vous êtes laissé prendre au piège. Désolé, mon cher, mais vous vous êtes montré maladroit. Il fait demi-tour vers le hall et vous vous précipitez à Londres chez un agent de location. Où j'ai trouvé l'information que je cherchais. Le nom d'un certain Williamson, ce qui n'éveille rien en moi. Nous savons qu'il est âgé et respectable, Par conséquent, ce n'est pas cet énergique cycliste qui sprinta pour échapper à la poursuite de Violette. Mais qu'aurais-je dû faire alors? Courir jusqu'au prochain débit de boisson, centre de tous les commérages où vous auriez tout appris sur les occupants du hall, sur le maître et ses domestiques, alors que je dois me satisfaire de ce Williamson. Bonjour. Bonjour. Donc, nous avons retiré quoi de cette expédition? Le fait que mademoiselle Smith a dit la vérité, je n'en ai jamais douté. Qu'il existerait un rapport entre le cycliste et le hall, je n'en doute pas davantage. Et que le hall est occupé par un certain Williamson. Que puis-je tirer de cela? Je retourne là-bas dès demain et j'irai faire les débits de boisson. Ah, mon cher ami, n'allez pas vous rendre malade. Un échec n'a jamais été mortel. Nous ne ferons rien d'utile d'ici à samedi prochain. Est-ce que j'ai été vraiment d'une telle maladresse? Oui. C'est très beau. Merci, monsieur Carousers. C'est un nouveau morceau. J'ai encore besoin de le travailler. Il ne s'agit pas que de musique. Violette, j'aimerais vous poser une question. Bonjour, Holmes. Une lettre de mademoiselle Violette Smith. Carousers lui a demandé si elle voulait l'épouser. Carousers? Tout gentleman a le droit de proposer le mariage, que je sache. Il ignorait l'existence d'un certain Cyril. Vous allez à Farnham? Je voudrais vérifier une ou deux hypothèses que j'ai formulées. Est-ce que je vous accompagne? Non, ce n'est pas nécessaire pour ne pas dire inutile. Essayez donc les débits de boisson, centre stratégique de tous les commérages. Merci, Watson. Je vois que vous avez retenu la leçon. Oui, d'accord. Bon après-midi, patron. Servez-moi une chope de votre meilleure bière, je vous prie. Et voilà. Merci. Gardez la monnaie. C'est vraiment très généreux à vous, monsieur. Mais je n'ai rien fait qui justifie cette générosité. Je vais vous en donner l'opportunité. Quelques renseignements, par exemple. Les racontards, ça n'est pas mon genre. Ni le mien, je m'en tiens aux faits. J'aimerais que vous me parliez des habitants de Charlington Hall. Vous voulez dire monsieur Williamson? C'est cela. Très bien.
Il était encore ici il y a 2 minutes. Vous l'avez manqué de peu. Parlez-moi de M. Williamson. Il est assez âgé, une personne respectable, dit-on. Âgé, oui, sans aucun doute. Ce n'est pas à moi de répandre les bruits concernant tel ou tel, mais je suis moins sûr de son honorabilité. Vraiment? Un ex-clergyman, croit-on? Ex? C'est cela. À ce qu'il paraît, il aurait été, comment dit-on déjà, radié ou destitué à vie de son ministère. Parlez-moi des autres occupants des lieux. Eh bien, les autres, ce sont les serviteurs, tous de la région et de bonne réputation. Je n'en doute pas. Mais il reçoit souvent du monde pendant le week-end. Le week-end? Mhm. Le week-end. Ah, du monde de quelle sorte? Plutôt remuant. Remuant? Oui. Cette sorte de gens qu'on n'aime pas fréquenter de trop près, de crainte. Très drôle. Vous trouvez cela drôle? Mais ça ne l'est pas pour les habitants du village, monsieur. Mais il y en a un qui est particulièrement... Particulièrement remuant, n'est-ce pas? Oui, particulièrement. Celui qui possède, je crois, une moustache rousse. Oui, vous le connaissez? Je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Eh bien, vous en avez l'occasion. Monsieur Woodley? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Notre hôte dirige un établissement respectable et votre langage n'est pas de mise. Et pour qui est-ce que vous vous prenez? Et qu'est-ce que vous venez faire ici à poser toutes ces questions? Oui, vous avez raison, cet individu n'est pas un gentleman. Gentleman, je le suis au moins autant que vous. Toutes les personnes ici présentes pourront témoigner du fait que je me trouve en état de légitime défense. Non, monsieur, un gentleman. Seul un voyou frappe du revers de la main. Un gentleman se sert du direct. Moi, monsieur, je suis un gentleman. Ce fut absolument délirant, Watson. Oui, c'est ce que je constate. Quelques directs du gauche à la face de ce ruffian. Cela ne m'a valu que cette échymose. Et qu'est devenu le ruffian? Monsieur Woodley a été ramené en charrette. Je crois que revoilà cet affreux personnage. Quel personnage? Lisez. Que revenez-vous faire ici? Lisez, je vous dis. J'ai aperçu Monsieur Woodley dans le jardin tantôt. C'est vrai, il habite dans les environs. Mais soyez sans inquiétude. Je lui ai intimé l'ordre de ne pas entrer dans la maison. Cher Monsieur Holmes, vous ne serez pas surpris d'apprendre que je quitterai mon emploi chez Monsieur Carousers à la fin de la semaine. Le dieu Monsieur Woodley est réapparu à Chilton Grange. Ah, mais elle n'aura pas à se rendre à la gare à bicyclette. Ainsi, finalement, le riche Monsieur Carousers a acheté un cheval et un cabriolet. Oui. Écoutez,
Heureusement, tous mes ennuis vont prendre fin samedi prochain. Demain, cher ami. Tous ces ennuis vont prendre fin demain. Ce mot de cabriolet évoque en moi Quoi? l'idée d'un piège. Les policiers appellent cabriolet un instrument qui sert à immobiliser un prisonnier. Ah, quelle merveilleuse matinée, n'est-ce pas, Holmes? Disons acceptable à cette époque de l'année. Qui oserait s'attaquer à une jeune fille par un temps pareil? Personne, espérons-le. Alors, pour quelle raison êtes-vous armé? J'ai dit espérons-le, on peut toujours espérer, je suppose. Écoutez. Quoi? Il se pourrait que ce soit mademoiselle Smith. Elle a dû décider de prendre le premier train. J'avais prévu une marche d'une demi-heure, mais elle aura sûrement dépassé Charlington Hall avant qu'on puisse la rejoindre à la gare. Vous avez une solution? Oui, courir. Fou que je suis! J'aurais dû prévoir qu'elle partirait plus tôt. C'est un enlèvement, Watson, ou peut-être un meurtre, qui sait. Il faut l'arrêter. Oh là, là. Oh là. Bien joué. Faisons vite. Il faut à tout prix réparer les conséquences de mon erreur. Allez! Là! Holmes. Où avez-vous trouvé cette voiture? Où est mademoiselle Violette Smith? J'allais vous poser la question. Elle était dans cette voiture. Nous l'avons trouvée sur la route. La voiture était vide. Il semble que quelqu'un soit passé par ici. Il faut les retrouver. Suivons-le. Regardez. Est-ce que vous le connaissez? C'est Peter, le cocher. Il conduisait mademoiselle Smith à la gare. Il est en vie. Le pouls est bon. Il ne doit pas être ici depuis longtemps. Laissez-le où il est. On ne peut rien pour lui pour l'instant. Mais elle, on peut la sauver du pire. Où courez-vous? À la maison. Ils ne sont pas là-bas. Ils sont allés par là, à gauche. Vous en êtes sûr? Oh, les lâches!
Watson, vite! Puisque John et Violette ont mutuellement consenti à convoler en juste noces et en ont témoigné devant le Seigneur et devant son ministre que nul empêchement par malice ou sans cause ne s'est opposé à leur désir, qu'ils ont confiance en échangeant les anneaux devant témoins et en joignant leurs mains, je les déclare pour le meilleur et pour le pire, mari et femme. Félicitations, John. Merci, mon ami. Ils sont mariés. Soyez les bienvenus parmi nous, messieurs. Laissez-moi vous présenter Madame Woodley. Non, Carousers. Carousers. Oui, je vais rétablir à l'instant cette femme dans ses droits. Trop tard. Elle est ma femme. Non, elle est votre veuve. Je vous ai dit ce que je ferais si vous la molestiez, et jamais je n'ai failli à ma parole. Quand vous m'avez engagé, personne ne m'avait prévenu que cela allait se terminer de cette façon. Jetez ce pistolet. Watson, ramassez-le. Donnez-moi votre arme. Assez de violence comme Qui ça. êtes-vous pour me donner des ordres? Sherlock Holmes. Juste ciel. Oui, venez-vous. Oui. Vous sentez-vous capable d'aller jusqu'à Farnham? Oui, oui, monsieur, je me sens capable, oui. Remettez ceci au superintendant de la police locale. Je vous prie de bien vouloir tous rester à ma disposition. Comment vont les blessés, docteur? L'état de Mademoiselle Smith est satisfaisant. Compte tenu, bien sûr, de ce qu'elle a pu subir. Et Woodley? Et là, je pense qu'il a une chance de survivre. Quoi? Eh bien, je vais aller l'achever, ce voyou. Veuillez vous rasseoir, Carousers. Vous avez raison, ce serait me salir les mains. Mais ne me dites pas que cette pauvre jeune fille est définitivement liée à lui. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Ils sont mariés jusqu'à ce que la mort les sépare. Désolé, mais elle ne saurait en aucune manière être considérée comme sa femme. En êtes-vous sûr? Pour deux excellentes raisons. Pour commencer, demandons à M. Williamson ce qui l'autorisait à célébrer un mariage. J'ai été ordonné. Puis interdit. Une fois qu'on est clergyman, on demeure clergyman. Non. Moi, j'en doute fort. Et la licence? Nous avions la licence. Voyez vous-même. Sans nul doute obtenue par tricherie. De toute façon, un mariage sous la contrainte n'est pas valable. Et dites-vous bien que vous aurez des comptes à rendre. Maintenant, en attendant la police, monsieur Carousers, si vous nous racontiez votre histoire. Si vous nous trahissez, monsieur Carousers, je vous jure bien de vous faire subir le sort que vous avez réservé à John Woodley. Inutile de vous énerver de la sorte, Williamson. L'affaire est suffisamment claire. Eh bien, si elle vous semble aussi claire, pourquoi ne pas nous l'exposer? Eh bien, soit. Monsieur Carousers voudra bien, j'en suis sûr, préciser quelques détails pour ma documentation personnelle, mais je suis ravi qu'on me donne la parole. Pour commencer, vous êtes tous les trois venus d'Afrique du Sud. Faux. Je n'ai jamais mis les pieds en Afrique, ni au nord, ni au sud. C'est exact. Woodley s'est accoquiné avec cette triste cire, après notre arrivée. Fort bien. Vous et Woodley avez connu Ralph Smith en Afrique du Sud. Vous aviez des raisons de penser qu'il ne vivrait pas longtemps et vous avez appris qu'il avait
Il avait une nièce à Londres qui hériterait sa fortune, exact. Mais vous lui avez dit que son oncle était mort très pauvre. Quoi qu'il en soit, il était bien en vie et qui plus est, un homme très fortuné qui n'avait fait aucun testament. Ralph Smith ne savait ni lire ni écrire. Donc, vous et Woodley êtes venus ici à la recherche de la jeune fille, la sachant seule héritière naturelle et sachant que vous pourriez partager le magot. Dont j'aurai le tiers pour service rendu. Vous, Carothers, vous avez commis la fatale erreur de tomber amoureux de Violette Smith. En la voyant pour la première fois, je suis devenu fou d'elle. Pourquoi ne pas l'avoir alertée du grave danger qui la menaçait? Parce qu'elle aurait voulu certainement partir. Je ne pouvais me faire à cette idée. Que va-t-il advenir de ma fille, Sarah? Nous allons la confier à une institution. Voyez-vous, même si elle ne pouvait m'aimer, sa présence dans cette maison et le son de sa voix si doux aurait suffi à mon bonheur. Vous pouvez appeler ça amour, monsieur Carothers. Ce n'est à mes yeux que de l'égoïsme. Et pourquoi pas les deux à la fois? Je voulais surtout la protéger. Je ne l'ai jamais laissée quitter cette maison pour se rendre à la gare sans la suivre discrètement sur ma bicyclette, afin qu'il ne lui survienne aucun mal. Je la suivais à distance et portais une barbe, afin de ne pas être reconnu d'elle. C'est là, je présume, que le câble est arrivé. Le câble? Quel câble? Le vieil homme vient de mourir, mais quel vieil homme? Certainement Ralph Smith en Afrique du Sud. Oui. Mais entre-temps, vous vous étiez querellé avec Woodley et vous l'aviez chassé. Woodley est revenu et m'a demandé de respecter notre marché. J'ai refusé, en disant que je ne voulais pas utiliser la violence. Un petit détail encore. Pourquoi Woodley avait-il été choisi comme époux de Mademoiselle Smith? Il n'y a pas de quoi en être fier. Nous l'avions joué au poker. Holmes, ça y est, on a le résultat du procès. Écoutez, le jury, après délibération, a rendu son... Holmes. Watson, laissez-moi deviner le jugement du tribunal. Je vous écoute. Je présume que Woodley en a eu pour 10 ans. Williamson, disons 7, et Carothers, compte tenu de l'éloquente déposition que j'ai faite sur son comportement dans cette affaire, probablement 6 mois. Exact. Tout à fait exact. J'ai un petit peu triché, Watson. J'ai envoyé quelqu'un acheter l'édition du matin. Tenez. C'est scandaleux de votre part, Holmes. J'ajouterai que j'ai reçu un présent, une part de gâteau de mariage de monsieur et madame Cyril Morton, joint une longue lettre où je lis que madame Morton a hérité une somme considérable, à elle léguée devant notaire par son oncle Ralph Smith en Afrique du Sud. Et l'heureux couple s'est offert pour garder la jeune Sarah Carothers pendant l'absence de son père, et ajoute qu'elle fait des progrès au piano et veut apprendre à monter à bicyclette. De belles journées qui se préparent, n'est-ce pas? Oui, mais je ne vous ai pas encore tout dit. Comment pas encore? Qu'est-ce que vous allez encore me dire?
Approchez et regardez. Ah, je me rappelle. La fameuse réaction qui doit résoudre le mystère de la ténébreuse affaire de Monsieur John Vincent Harden. Exactement, j'ai passé toute la semaine au Muséum scientifique impérial. Et voici la réponse. Vous êtes sûr que c'est la solution, Holmes? La seule solution, Watson. Venez, je vais vous expliquer. Oh, bah oui, clairement.